Salut à tous, bienvenue à édition 62. Le secrétariat technique de la commission mixte haïtiano-dominicaine annonce la tenue à l'hôtel El Rancho de la 6e session technique de la commission mixte bilatérale haïtiano-dominicaine du 19 au 20 novembre prochain. Régine Lémur, ambassadeur itinérant de la commission mixte, a précisé qu'au cours de cette session, des thèmes vitaux comme la migration frontalière, l'économie, l'agriculture, la santé seront au centre des discussions. Par conférence pour moi annoncer officiellement que les 19 et 20, nous allons avoir une 6e réunion technique commission mixte bilatérale haïtiano-dominicaine qui a fait en Haïti, fois ça, et nous recevons une délégation dominicaine d'une cinquantaine de représentants de République dominicaine. Donc, avant que nous parlions un peu plus de réunion qu'a fait les 19 et 21, on a profité pour nous faire une petite explication sur la commission mixte là, ça le fait, et le secrétariat technique là, précisément bureau ça, et c'est lui-même que nous avons visité jeudi. Donc, commission mixte là, comme on connaît, c'est une structure qui existait depuis 1979, mais entre-temps, il y a plusieurs réunions qui fait. Dernière réunion datée de 2010. Il était fait dans la République dominicaine. Objectif commission mixte là, c'est passer en revue coopération entre Haïti et la République dominicaine, tout ça que nous avons discuté avec la République dominicaine et mission commission mixte là, c'est ça. Donc il y a deux volets, il y a un volet technique, il y a un volet ministériel. Le volet technique là, c'est des réunions, des discussions techniques, il y a 10 sous-commissions sur tout thème, par exemple commerce, investissement, questions migratoires et frontalières, transport, enseignement supérieur, tout ça qui a à voir avec coopération haïtiano-dominicaine dans le cadre de la commission mixte, il y a un mandat pour discuter. Donc, volet ministériel, c'est des discussions sur le point de vue politique entre les ministres. Et membre commission mixte, c'est tout ministère et institution qui a à voir avec coopération, le secteur privé tout qui fait partie de la commission mixte là, et présidé par le Premier ministre là, pour Haïti et pour la République dominicaine, c'est le chancelier. Le secrétariat technique lui-même, c'est un bureau que créé depuis 2009 qui pour travailler et accompagner la commission mixte là dans le renforcement du dialogue entre Haïti et la République dominicaine. Donc nous fonctionnons depuis 2012. Et nous organisons plusieurs réunions avec parties haïtiennes, la partie dominicaine, mais plus précisément partie haïtienne, justement pour nous capables de concrétiser et arriver par les mêmes langages dans ce qui a trait au positionnement des discussions entre Haïti et la République dominicaine. Donc, nous organisons plusieurs rencontres, des séminaires avec les membres de la commission mixte et aussi de manière bilatérale. Donc, c'était juste pour mettre dans le cadre travail qu'a fait là, en ce qui a trait à la réunion 19 et 20, justement, c'est un objectif secrétariat technique qui est concrétisé. Ce qui veut dire que nous avons en tant que travail pour nous gagner 6e réunion ça, entre Haïti et la République dominicaine. Côté que nous avons 6 sous-commissions qui sessionnées, nous avons des questions migratoires et frontalières, nous avons commerce, santé, environnement, agriculture, enseignement supérieur. Donc pendant 2 jours, techniciens haïtiens et techniciens dominicains par le chita pour discuter sur différents thèmes préalablement et véhiculer en 2 parties. Nous tous deux de préparer feuille de route pour l'autre partie à connaître qui ça nous-mêmes comme priorité et nous-mêmes nous connaître qui ça partie dominicaine nous gagne comme priorité. Donc 2 équipes ça au le chita travail. Plateforme Royaume Nègre pour développer Haïti a présenté ce lundi une nouvelle proposition de sortie de crise aux acteurs politiques en vue d'éviter une situation de chaos au 2e lundi de janvier 2015. Dans ce document, la dite organisation propose le respect du mandat du chef de l'État, la prolongation du mandat des parlementaires et la réalisation des élections durant le 2e trimestre de l'année 2015. Écoutons tour à tour Jean-Babi Laure et Augustin Saint-Cloud. Nous-mêmes, comité central, plateforme Royaume Nègre pour développer Haïti, qui est en tête Augustin Saint-Cloud, qui m'a connu avec une série d'organisations qui dans l'université d'État, avec la société civile, là, tant que JASA et AJA, INECRE, CEPCAD, à plusieurs autres organisations. Nous constatons après gros bataille nous avons mené pour nous établir la démocratie dans le pays après 1986
nous constatons que nous avons une transition politique et apprentissage qui n'a jamais fini, qui divise le peuple là et puis qui empêche le prendre route chemin progrès et développement. Sorti 1986 pour arriver 2014, il y a plus passé 20 000 personnes qui mourent. Magasin avec un pile machine boulée, sans nous pas citer ça qui perdit pied et main. Dans ce sens, nous même dans la plateforme Royaume Nègre, nous venons faire nation en proposition ça. 1. Président Michel Martelly a prêté dans place pour le faire élection pour député et sénateur magistrat à Kazek Azek. 2. Chef l'État Michel Martelly a mis sous pied une commission mixte qui a bien la donne 11 personnes qui a sorti dans plusieurs secteurs. Où lieu c'est réconcilier les secteurs opposés avec la nation. 3. Élection pour député et sénateur magistrat Kazek et Azek ta dû organiser dans le pays deuxième trimestre dans l'année 2015. 4. Deuxième tour élection a organisé 22 jours après le premier tour. 5. Passer main dans le KEPA avec Mambed et Bec côté Samandé. 6. Faut que l'université doit bailler Mopal dans le cadre de consultation qu'a fait. Dans ce sens, le comité central Royaume Nègre demandé pour 3 pouvoirs, tant que exécutif, législatif et judiciaire, pour faire tout ça qui est possible pour analyser la crise pays, chita et acteurs politiques pour débloquer la crise. Tout doit prendre conscience. Le peuple n'a pas qu'à manger, il n'a pas qu'à payer caille, insécurité blaye tout côté dans le pays, la société a divisé tout côté. Il y a une proposition comme ça, il y a une place pour bailler la nation, il y a une chance. Pour toutes différentes tendances rassemblées, pour nous faire une seule force pour délivrer Haïti. Je pense que premièrement, la proposition noire, nous pensons que c'est normal. Et deuxièmement, nous croyons que nous pouvons rencontrer avec elle, nous pouvons chiter avec nous sur ça. Mais ça qui est important, que ça le chiter avec elle, qu'elle peut chiter avec nous, depuis nous toute la donne. Depuis c'est à l'avantage pays, pour toute nation, pour tout peuple là, rallons souffle. Jean qu'il était souhaité depuis la campagne, jusqu'à présent, pour moi, a fait quelque part en avant, nous n'avons pas de problème. Mais nous voulons que tout le monde la donne. Depuis tout le monde la donne, nous n'avons pas de problème. Nous sommes bien contents tout, s'il possible, il y a un royaume nègre, parce que c'est un royaume. Si vraiment un royaume qui veut construire un pays, nous déjà un royaume, je pense que c'est le royaume tout. Donc, même là, il n'a pas fait partie du royaume nègre, mais quand même, parce qu'il est important. S'il vient avec nous, chaque conseil pas nous capoter, c'est important. C'est autour du thème vers une politique publique de protection et de lutte contre la domesticité infantile en Haïti que l'organisation Abarestavec en Haïti a célébré ce lundi 17 novembre la journée nationale contre la pratique de la domesticité. Salomon Jean, coordonnateur de cette organisation, invite tous les secteurs de la vie nationale à travailler en vue d'éradiquer le phénomène de domesticité en Haïti. Je conseille que la domesticité c'est un type d'esclavage moderne qui est lié. Et bien après lui, le 10 novembre, depuis 2006, ASR, et qui sont lutter pour finir avec les salariés d'Haïti, et on prend journée ça pour faire des activités de sensibilisation, des ateliers avec tout acteur qui travaille dans chaque protection pour comment et mettez nous ensemble pour nous finir avec les choses. Quel est le considérant nous dans la nécessité? Normalement, il parlait des droits, des éléments constitués et un petit monde qui est victime de la domesticité. Tout d'abord, et si vous dites, il y a évité le parent, bon déplacement qui fait, il y a le parent, il y a la commune, et il y a la commune à exploiter. Ça ne pas le fait qu'il y a un petit monde, là, il y a un monde qui dit qu'il y a une situation de rester avec. Mais c'est lorsque un monde qui prend lui, il déplace, il va contre le monde, il exploite, il a subi toutes sortes de mauvais traitements, il a subi toutes sortes d'abus, et bien nous dit que ça, il y a une situation de rester avec. Je veux dire, souvent, en Haïti, est-ce que vous avez une estimation qui fait sous chiffre mondial de cette domesticité dans le pays? Il y a une guerre de chiffres. Tantôt 300 000, tantôt 110 000. Pas il y a un monde qui est capable d'oser dire combien de monde. Mais comme vous connaissez que Fafos, qui est un film norvégienne qui a commencé une étude, là, il commence une étude,
pour combien de monde qui dans savait. Nous on attend l'étude là fini, là on va dire approximativement combien de monde qui dans situation de savait. Donc si bien il y a des complices, pour qui ça l'État pas pour les sauvegarder dans la situation ça. Voilà, je suis content de question des complices. Effectivement, ça fait nous demandons des droits cadre défini. Qui est un complice? Maintenant, il n'y a pas pour dire on va nous peine, il faut une loi. Donc maintenant, il y a une loi cadre qui vous dit voilà, mais ça qui est une complice. Effectivement, des auteurs, des complices. C'est ça l'appliqué, nous, ça n'a fait jeudi à là, nous sommes avec tout acteur, comment nous sommes capables, qui ça qui a réservé pour nous, qui complice et qui est auteur. C'est ça que nous avons attendez. C'est toute la journée, il y a un team qui a sauvé, il y a quelques membres qui travaillent avec team question ça là. Et normalement, là, il y a un team dans la classe, après, c'est l'État qui doit jouer comme régulateur et nous fait appel. Nous dit l'État, soit IBSR, voilà, tel Simon, dans la situation de victime, et bien, donc, et puis nous faire suivi. Même si nous avons placé le centre, mais c'est l'État qui a une autorisation pour la seule côté de place. Nous avons placé tel côté. Soit avec des Simon, on va décider d'avoir un Simon, on met la caillou. C'est notre infraction qu'on va promettre. Donc, il faut que nous travaillions avec l'État parce que c'est IBSR qui est un régulateur, et bien c'est lui qui doit autoriser au moins nous placer les Simon en difficulté. Pour son 5e anniversaire d'existence, prévu ce 18 novembre, la plateforme politique Réponse Paysan annonce toute une série d'activités devant marquer cette date. Jean-Hervé Charles, responsable des relations internationales au niveau de la plateforme, a clairement défini leur objectif en faisant d'Haïti un pays émergent d'ici 2016. Nous constatons que il y a une dégradation environnementale extraordinaire dans le pays hier. Et nous avons ça, sous passer l'avion, on a regardé Dominicanie avec Haïti, où Haïti semble avec un pays que c'est la lune, c'est la lune que lié, tellement que lié désert. Donc nous lançons un mouvement qui a commencé l'année ça. Il y a 2 saisons dans le mouvement ça. Le mouvement ça, il a commencé le 17 octobre, il a fini le 18 novembre, côté que nous avons demandé. En pile de monde, tout le monde l'école, n'a pas fait retrouver sachet, puis planter plantule qui a grandi pendant 6 mois. Et bien, le 1er mai au 18 mai, n'a pas fait un pile mouvement tout pour planter plantule ça. Imaginez que nous avons 2 millions de monde dans le pays. Si chaque petit monde a une centaine de plantules pour planter, donc dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, le pays ça a pour l'autre pays. Troisième gros problème que nous avons dans le pays, ça nous relève une misère généralisée et intergénérationnelle. Intergénérationnelle, ça veut dire que grand-mère la misère, maman la misère, petite la misère, petite la misère. Donc il faut nous travailler pour ça relayer, pour nous créer une culture de création de richesse, pour faire que tout le monde vienne gagner cob. Grand nègre gagne plus cob, mais il faut malheureux commencer à gagner cob tout. Donc, nous avons travaillé en pile sur ça pour nous faire que le pays a une culture de richesse. Donc, ça, comment vision nous est? Nous avons une vision de 3 points. Une vision que nous avons bâti la nation ça, pour nous mettre tête bien droite. On va pour réellement rentrer dans l'orbite, pour côté que nous vivons un pays émergent, pas là en 2030, mais depuis 2016, arrivé dans 2021, dans le prochain gouvernement, nous avons tout, en deuxième base, un pays que nous avons construit, un pays capable de bon genre d'institutions, bon genre d'infrastructures, de section communale là jusqu'à la capitale là. Ensuite, troisième point, nous voyons que Haïti, comme nous sommes dit, son pays qui a un destin spécial, et bien, nous avons fait que Haïti reprend le destin ça, côté que droits humains à blahi dans le pays et puis nous avons fait droits humains blahi dans le reste du monde tout en partir de Caraïbes. Le coordonnateur général de la plateforme politique Réponse Paysan demande aussi partis politiques de l'opposition d'assouplir leur position et de prendre la voie de la négociation pour débloquer la crise préélectorale. Fednel Monchéri dénonce le discours teinté de violence et de haine du responsable de la famille Lavalas qui tente de déstabiliser le pays, d'après Fednel Monchéri qui est au micro de Jean-Guy Sadat Mimi. 12 janvier à son date n'a privé vers lui-même. Quand même, maintenant, comment n'a privé? Est-ce que n'a privé avec amendement et loi électorale là? Ou bien est-ce que n'a privé sans amendement? Et n'a dit pour tout le monde, si il y a un monde dans le pays ça, qui n'a pas une volonté manifeste pour diriger le pays, pour diriger le pays par décret, il est Joseph Michel Matri.
nous prenons acte, nous prenons note. Depuis 2 mois, rencontre sur rencontre, négociation sur négociation, entretien sur entretien, dialogue sur dialogue. Je vais dire là, le MOPOD dit que lui-même n'est pas prêt à chita. Le pays n'a pas qu'à camper. Chef d'État n'a pas qu'à abandonner le pays sous prétexte d'un groupe qui pas voulu entretien, qui pas voulu consultation, qui pas voulu dialogue. Donc, dans ce sens-là, l'exécutif a pour le prendre responsabilité. Deuxième lundi de janvier, pour le pays pas sombre. Il y a pile proposition qu'a faite. Et Mabdou, exécutif là, dont le chef de l'État, l'a joint, ils ont issu à la crise là. C'est clair. C'est sûr, nous croyons dans ça. Parce que dans toute proposition qui fait là, le président Pralchita l'a analysé, la pour côté tendance là, et je vous assure que chef d'État a sorti à une solution, à une décision qui est bon pour tout le monde, petit monde, grand monde, jeune, vieux, paysans, citoyens, à comprendre après comment le président Goumen pour te sortir dans Pikankwena, dans Katouboumbe, des dirigeants politiques ou bien des sénateurs de la République à préparer pour le pays et pour l'exécutif. L'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics en Haïti a lancé ce lundi le programme de monitoring de l'action des pouvoirs publics PROMAP. Cette démarche vise à créer une dynamique de dialogue permanent entre l'État et d'autres entités de la société civile autour des sujets d'intérêt commun. Après de longues années de lutte fratricide, Vernon Jean, l'un des porte-parole de l'OCAP, dit croire que l'option primordiale pour mettre le pays sur les rails reste le dialogue. Une raison que vous comprendre qui mettait dans une situation difficile, ça justement, c'est l'absence d'implication citoyenne dans les affaires pays. Nous croyons nécessaire. Et encore une fois, dans le cap, nous faisons appel à un éveil civique, un éveil de la citoyenneté dans le pays. Pas seul moyen, mais en tout cas, un moyen qui est efficace pour assurer le changement à chercher, particulièrement depuis 28 ans. Depuis 28 ans, et si nous arrivons plus loin, Haïti, depuis 1804, a mené bataille frère contre frère. Ça a été les guerres fratricides là. Maïsiens ou Haïtiens, nous pas qu'à parler. Maïsiens ou Haïtiens, nous chacun un couteau en bas gauche l'autre. Nous faisons guérilla urbain, nous faisons guérilla rural, nous menons toute guerre civile qui était gagnée, nous craser, nous briser. Malheureusement, en pilant nous pour qu'on rende nous compte que ce n'est pas la meilleure voie de sortie de crise. Parce que crise nous sont crise multidimensionnelle, certes, mais pour nous arriver à la solution nous-mêmes là au Cap, nous croyons qu'il est nécessaire pour nous passer par le dialogue entre les citoyens, pour nous passer à une meilleure compréhension de situation nous comme peuple et nous proposer le dialogue national. Dialogue national, ça, c'est des démarches que nous trouvons qui sont sûres, qui pour faire aboutir à une société équilibrée, qui pour permettre que nous-mêmes comme citoyens, nous rentrions pour parler avec l'État, pour nous connaître qui devient Haïti. Il y a un problème nous poser que nous parlerons tout à l'heure avec Mme Christine Stephenson, c'est le problème justice noire. Justice noire, nous connaissons un pays qui est capable d'oser dire civilisé sans pas un pouvoir judiciaire conséquent valable. Nous avons un gouvernement qui est capable efficace sans pas un parlement cap contrôler, cap orienter, cap surveiller. Nous avons parlé de 3 pouvoirs de l'État qui sont 3 poteaux mitants l'État qui permettent que nous-mêmes aujourd'hui, nous avons droit en tant que citoyens par rapport à la préoccupation sur un problème nous exposé là, soit au niveau du Parlement haïtien, qui ça handicap là. Côté pour nous passer pour nous résoudre le problème ça. Pour qui ça de 23 lois déposées dans le Parlement, c'est 4 seulement qui votent aujourd'hui. Pour qui ça justice nous en panne. Pour qui ça nous gagnons toutes revendications ça qu'a fait une série de thèmes qui ultra important pour n'importe qui société.
Parce que dans toute société, nous sommes d'accord avec deux éléments indispensables pour le décollage. C'est l'éducation et la justice. Élevons une société parce que nous, comme Fraser, on dit que la justice élève une nation. Élévation, ça ne fait pas du point de vue physique, plutôt au niveau de la pensée, plutôt au niveau de l'organisation de la société, parce que nous parlé de démocratie, nous avons besoin d'une meilleure organisation de la société. Nous parlé de démocratie, nous avons besoin d'une meilleure efficacité de l'État. Parce que nous-mêmes, là au Cap, nous comprenons bien que la démocratie n'est pas construite à coup de décret-loi. Ce n'est pas parce qu'on décrète que nos États démocratiques qui fait le démocratique. Parce que la définition de la démocratie veut dire justement, c'est l'organisation rationnelle de la société sous base de la loi. Or, si une société qui n'a pas règle de loi ou règle de droit ou pas établie, m'a toujours un problème parce que la société ça a handicapé d'un élément indispensable pour bonne marche. Si l'État, Parlement, pas en mesure de répondre à une série de questions que la Constitution en bali pour le porter par le pays, qui c'est contrôle de l'exécutif, qui c'est orientation de l'État, qui c'est la question du budget national. Je dis à nous-mêmes là au Cap, nous sommes dit, après plus que 200 ans de confrontation physique, de guerre civile et tout ça, ça traîne derrière comme conséquence pour le pays, nous proposer le dialogue social. Le dialogue entre l'État et les citoyens, le dialogue entre les citoyens et les partis politiques, le dialogue entre les partis politiques et l'État. Nous croyons que nous avons sorti, ce n'est pas le plus facile, c'est une proposition qui demande plus de brain, mais qui demande plus de coûts au niveau de vie humaine. Parce que lors d'un dialogue ou dans la confrontation des idées, lors d'un dialogue ou dans l'espace côté débat, il n'a pas enrichi l'autre. Mais lors de la guerre civile, lors de la guérilla, ou la perte de vies humaines, ou la perte de biens, si nous avons fait référence à ça qui passe en Syrie et dans d'autres pays, tant que l'Irak, côté confrontation physique menée à destruction paysage. Et nous croyons que, en tant que citoyens, nous lançons un message ça. D'abord, les citoyens, pareil, conscients de nécessité de changement, ça. Pour appliquer la règle de la convivialité. La règle de la convivialité civique, c'est élément qui permet que malgré différences de religion, de couleur peau, de classe sociale, et que m'entendre avec vous. Pour nous parler de pays, pour nous parler du changement pays. C'est dans le contexte ça, je dis à nous lancer un programme qui est ProMap là. ProMap, c'est une nouvelle activité au Cap. Pour l'entreprendre sous 3 ans. Suivant le cadre conceptuel du programme de monitoring de l'action des pouvoirs publics, des séances débats seront tenues avec des autorités étatiques autour des thèmes liés à l'économie, la justice, l'éducation, afin de permettre aux membres de la population de comprendre les priorités de l'État dans des contextes bien spécifiques. Christine Stephenson est membre de l'OCAP. Elle est au micro de Télégalaxie. Moi-même, là, aujourd'hui, c'est pour plus expliquer nous, ça n'a lancé aujourd'hui, qui c'est programme ProMap, qui signifie programme pour monitoring de l'action des pouvoirs publics. J'en ai indiqué, mon monitoring, c'est tout verbe, c'est le potomite et programme, c'est-à-dire au sein OCAP, au sein Observatoire citoyen pour action pouvoir public, nous allons organiser des séries d'activités, de débats, d'échanges dans la radio, dans la télévision, dans divers médias, des tables rondes, etc. pour nous mettre face à face, non pas dans une attitude conflictuelle, mais j'en explique non idée de dialogue, ou plutôt côte à côte, société civile d'une part, et puis représentants trois pouvoirs d'autre part, pour nous dialoguer, nous comprendre l'autre, pour nous comprendre qui ça qui bloqué une série de côtés, une série de décisions qui pour t'apprendre, qui pas prendre, et puis Vernon Jean expliqué tout à l'heure que ces populations qui toujours payer facture. Alors, il faut me rappeler nous tous conscients de ça,
que bonne gouvernance là n'a plein que bah yo pas marché que le pays a pas fonctionnel mais bon gouvernance là li basé son moto 3 roues li basé sur 3 caoutchouc si gen une caoutchouc yo pas marché et ben pas avancer donc il est important que nous commencer grâce à programme ça pour nous mettre accent sur transparence et pas transparence seulement du côté de l'exécutif, transparence du côté du judiciaire, du côté du législatif pour nous gagner accès à budget pour nous poser des questions sur des bails bien précis, sur des lois par exemple sur paternité, sur question blanchiment d'argent, etc. Un paquet de thèmes qui pourraient revenir sur question environnementale qui pour faire en sorte que tout citoyen qui a accès à un maximum d'informations, que l'on a porté avis sur un sujet quelconque, et bien il y a accès à l'information, il y a un avis, comment dire, avisé de situation et il a poser des questions intelligentes. Pour nous-mêmes, dans le cas, c'est le seul bagage qui a élevé la nation haïtienne, qui a créé une vraie unité et qui a fait la nation haïtienne li vin jouer rôle réellement. Donc, j'aimerais dire tout à l'heure, donc pour MAP, nous lancer aujourd'hui, nous allons accès très bientôt. Alors ça c'est un premier output, premier produit que OCAP gagne. Ça c'est un guide de l'engagement de la société civile et des citoyens dans le cadre des politiques publiques et processus budgétaire. C'est un guide qui illustre. Il y a un paquet de dessins là-dedans. Il explique qui genre budget a fait. Chaque citoyen t'a supposé qu'on est qui étape budget à suivre, qui genre monte en budget et qui importance débat qui très important pour lui par exemple l'éducation qui poil dans budget. Ici s'achève cette édition de nouvelles. Merci à vous tous qui l'avez suivi.